Bonsoir à tous, bienvenue dans notre édition régionale, une édition en grande partie consacrée au référendum en Martinique et en Guyane. Le verdict populaire est tombé en Martinique et en Guyane. Il est sans appel. C'est un non franc à l'article 74 de la Constitution qui visait à octroyer davantage d'autonomie à ces deux départements. Les Guyanais se sont prononcés contre à 70,22% et les Martiniquais à 78,9%. Détail avec ce reportage de nos confrères de RFO Paris. Les chiffres définitifs de ce scrutin ont été arrêtés aujourd'hui et c'est donc 69,8% en Guyane avec une participation de 48,16% et à 78,9% en Martinique avec une participation de 55,35%. Le député maire de Fort-de-France, Serge Letchimy, favorable au non, a qualifié ce choix de clair, net et sans ambiguïté. Le député président de la région Martinique, pour sa part, l'indépendantiste Alfred Marie-Jeanne, qui était favorable au oui, a conclu que la victoire du non est en grande partie le salaire de la peur. Je vous propose de les écouter, suivi d'une réaction d'une pro-73. Et le sénateur et président du Conseil général de la Martinique, Claude Lise, favorable au oui, a déclaré qu'il s'agissait d'un vote de panique. Claude Lise considère que la Martinique comme la Guyane ont manqué un rendez-vous avec leur histoire et sont passés à côté d'une réforme qui aurait pu aider à mieux construire leur avenir. Son parti, le Rassemblement démocratique pour la Martinique, arrêtera d'ici 48 heures sa position concernant la consultation du 24 janvier qui porte, je vous le rappelle, sur la création d'une collectivité unique. Et alors que l'UMP a vu dans la victoire du non un cri d'amour pour la France, Christiane Taubira, la députée guyanaise, a jugé que c'était surtout un cri de détresse. Je vous propose de l'écouter ainsi que les réactions de Boris Tchongsi de l'UMP, Alain Tiangliong, le président du Conseil général, et Antoine Karam, le président du Conseil régional. La ministre de l'Outre-mer, Marie-Luce Panchard, a pour sa part estimé que le non des Guyanais et des Martiniquais à plus d'autonomie était une réponse claire et nette, montrant qu'ils sont profondément attachés à la République. Écoutons-la. Et puis Brice Hortefeux, le ministre de l'Intérieur, de l'Outre-mer et des collectivités territoriales, appelle les électeurs à rester mobilisés pour s'exprimer lors du prochain scrutin du 24 janvier. Pour lui, à travers ce résultat, les électeurs ont montré qu'ils souhaitaient clore le débat sur cette question de l'autonomie. L'ampleur de la victoire du non au référendum en Martinique est interprétée de diverses manières de part et d'autre de la classe politique, mais pour beaucoup, ce refus à l'article 74 reflète une peur de la perte des acquis. Alors quels sont les enseignements à tirer de ce résultat? Élément de réponse avec cette analyse en Martinique de l'universitaire Justin Daniel. Quelles sont maintenant les conclusions que l'on doit tirer du résultat en Guyane? Les Guyanais craignaient-ils une étape vers l'indépendance? Voici l'analyse de Muriel Barthélémy de Télé-Guyane. Et en Guadeloupe, les élus ont bien évidemment réagi à ces résultats, des résultats sans surprise pour nos politiques. Je vous propose d'écouter Victorin Lurel, le président de région, Lucette Michaud-Chevry, sénatrice maire de Basse-Terre, et Éric Desfontaines, le secrétaire général de l'UPLG. Ils sont interrogés par Éric Schinkfling. La preuve est faite. Jeannie Marc, la députée maire de Dé, parle de cinglant désaveu. Elle traduit ce refus du 74 par un manque de confiance d'une partie des citoyens. Une confiance qu'elle souhaite instaurer à travers la liste qu'elle conduira lors du prochain scrutin régional de mars, basée, je cite, sur le socle de l'effort collectif. Au lendemain de cette consultation, comment les Guadeloupéens interprètent-ils les résultats de ce référendum? Voici quelques réactions recueillies par Sophie Vingada-Salon. Je vous propose maintenant de voir en quoi le résultat de ce référendum change la donne dans le débat politique guadeloupéen avec cette analyse signée Olivier Lancien. Voilà pour l'actualité consacrée à ce référendum en Martinique et en Guyane. Mais pour poursuivre avec d'autres réactions et des analyses, je vous invite à suivre juste après ce journal l'édition spéciale présentée par Éric Rayapin avec notamment en invité Lucette Michaud-Chevry, Fred Dé, l'universitaire ou encore Hérol Muissier, le psychologue. Le reste de l'actualité chez nous, avec pour commencer ce malaise au tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre. Le personnel qui observe depuis jeudi dernier son droit de retrait a boycotté l'audience solennelle de rentrée. Explication Éric René et Bruno Pencio-Villon. L'audience est momentanément levée.
Le LKP a déposé un avis de grève illimité, vous le savez, qui a pris effet samedi dernier. Pourtant, on peine à évaluer l'impact de ce mouvement. Ce lundi, par exemple, on ne peut pas dire qu'il y ait eu de réelles perturbations. Le collectif affirme pourtant être plus que jamais mobilisé. Il annonce d'ailleurs une série d'actions. Jérôme Bouécas nous dévoile les grands axes du programme du LKP pour cette semaine à venir. En bref, 2 facteurs ont été agressés en l'espace de quelques jours dans l'agglomération pointoise. Les postiers de Pointe-à-Pitre ont décidé, en soutien à leurs collègues, d'organiser demain une marche silencieuse pour dénoncer ces faits de violence. Politique, la campagne pour le scrutin régional s'annonce agitée avec des alliances inattendues et des trahisons. Hier soir, la Fédération socialiste a tenu son premier meeting de pré-campagne devant des milliers de partisans. L'occasion pour Victorin Lurel et ses partenaires de tracer les grandes lignes de cette campagne. Le reportage d'Emmanuel Gombeau et de Daniel Quérin. Et les Verts, donc représentés par Harry Durimel, qui se sont réunis en Assemblée générale, ont voté à plus de 88% pour rejoindre la liste de rassemblement de Victorin Lurel. Marilyn Pierbacas, l'autre porte-parole des Verts, a de son côté choisi de faire bande à part en se rangeant aux côtés d'Éric Jalton. Béquet, le nouvel ouvrage d'Hugues Pagési vient de paraître. C'est le deuxième volet de sa trilogie consacrée à la période post-coloniale. Son précédent roman en Colombie avait plongé le lecteur dans l'univers du Bumidum. Avec Béquet, l'auteur nous invite à découvrir l'histoire d'un Béquet qui s'autorise bien des libertés. Présentation avec Gérard César et Daniel Quérin. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Ne manquez pas, juste après ce journal, l'édition spéciale consacrée au référendum de la Martinique et de la Guyane, qui a donc donné la victoire au non. Une édition spéciale qui sera donc présentée par Éric Rayapin avec donc des invités. Éric Rayapin que vous retrouverez demain à 13h pour l'info régionale. Pour ma part, je vous retrouve dès 19h. Très belle soirée. À demain.